chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de janvier 2019 qui va nous permettre à la fois de sonder les énergies qui arrivent et bien sûr les prochaines semaines, mais également de voir sur quel élan, sur quelle couleur va démarrer cette année. L'horoscope de janvier peut quand même nous donner des éléments d'information sur les conduites à garder, à tenir ou pour lesquels opter, des comportements à adopter au cours de l'année face aux différents challenges qu'on va rencontrer. Alors, la première énergie que nous avons, c'est la carte du 2 de coupe bien aspectée. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont célibataires, autant le dire d'emblée, le 2 de coupe annonce du beau, annonce du bon. C'est en effet une carte de rencontre amoureuse, quelquefois sinon de réconciliation. C'est une carte en effet qui nous parle de l'attirance, d'une connexion. C'est une carte vibrante d'énergie, ce sont des coupes gobelets d'or, symboles du relationnel et de l'émotionnel, de l'affectif dans son sens le plus global. Et vous voyez ces deux personnes qui partagent un moment, les yeux dans les yeux. Donc ça va instaurer l'idée d'une connexion. Alors, cette connexion peut prendre bien des aspects. Vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui ça clique tout de suite, c'est-à-dire que vous vous comprenez, vous avez les mêmes projets, vous avez les mêmes dessins, vous avez les mêmes valeurs qui vous animent, et dans le cadre du projet qui vous travaille et dans lequel il vous fallait vous associer, trouver un compagnon, un partenariat ou quoi, bon bah c'est pile poil ce qu'il vous faut. Le 2 de coupe, c'est servi sur un plateau d'argent, c'est super, on y va puisque c'est une carte qui va encourager les associations et puis tout ce qui va être de l'ordre de la coopération, du partage. Il y a l'idée de donner et de rendre et de prendre et de donner, une sorte de boucle fermée qui est très saine, cercle parfait, de l'équité et de l'équilibre. Donc le 2 de coupe peut après nous signaler que vous signez un contrat, il y a l'idée éventuelle effectivement de reconnaissance sociale par le biais professionnel ou par autre. C'est une période aussi où on aurait peut-être envie de s'engager dans le cadre d'une relation déjà existante, puisque cette carte-là nous parle du potentiel pour quelque chose de sérieux. Il peut avoir tout simplement une nouvelle rencontre, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, quelqu'un du passé dans ce cas-là, avec la carte de la papesse, effectivement, avec qui il va falloir prendre les choses lentement dans ce cas-là. Peut-être même question effectivement de réconciliation, je vous l'ai dit, de pardon éventuel. On a toutefois dans ce tirage deux énergies qui sont très, comment dire, j'ai pas envie d'utiliser le mot ralentissante, parce que on se sent être ralenti. Il y a un côté comme ça où on exerce une force contre notre volonté d'avancer. Or, la carte de la papesse et la carte du 4 de coupe, ça peut être à la fois des recommandations. L'idée que dans tout ce qui est naissant, dans toutes ces nouvelles associations, il ne faut pas pour autant opter pour le comportement du cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton qui se trouve dans les obstacles, en effet, c'est une carte qui a tendance à s'emballer. Donc on ne va pas s'emballer pour autant. Surtout quand on voit la papesse et le 4 de coupe qui discutent, c'est tout le contraire. C'est des cartes où on prend le temps de voir comment les choses évoluent, on laisse la situation arriver à maturité. Peut-être qu'on nous fait la proposition de nous marier, peut-être qu'on nous fait la proposition de fonder une famille. Il ne faut pas aller voile devant et se lancer comme ça, tout de go, et se dire allez c'est parti, il faut réfléchir le projet. Peut-être pour lui dire oui le mois prochain, mais il y a l'idée de un petit peu retenir les choix avec le cavalier de bâton qui dans les obstacles peut se montrer impulsif. On peut avoir quelqu'un qui comme ça vient vous secouer, vous demande de vous décider, cette personne vous demande de vous positionner, et dans ce cas-là, ne soyez pas le jouet de son impulsivité, et si vous avez nécessité de réfléchir à tout ça, prenez ce temps. Parce que le 4 de coupe, ça nous dit qu'il y a d'autres issues, d'autres solutions, d'autres situations qui pourraient émerger, et il est mieux de prendre le temps de voir l'ensemble des options qui s'offrent à nous
voir si le temps ne va pas en faire émerger une autre d'issue, parce que ça pourrait être ça, le 4 de coupe, vous voyez, il a plein de coupes à ses pieds, et on lui en propose une, quatrième, et puis il ne s'en saisit pas tout de suite, il prend le temps de voir ce que son intuition lui dit de faire. Alors que le cavalier de bâton, lui, il se poserait pas mille et une questions, il irait, il dirait « Oh, une opportunité, j'y vais, je fonce ». Donc, et la carte de la papesse, elle a aussi cette prudence et cette patience qui ne sont pas vaines, puisque ça lui permet de faire le bon choix intuitivement, de voir que les choses évoluent dans le bon sens. Et ça accouche toujours de quelque chose. Donc on pourrait par exemple avoir une opportunité qu'on pourrait interpréter sur le plan du boulot. Tiens, ça c'est l'opportunité dont me parlait Miss Mojo, elle est géniale. Mais en fait, il faut prendre le temps, parce que ça, ce serait plutôt le cavalier de bâton, ce serait la première opportunité qui jaillit, on se jette dessus. Quand en réalité, il va falloir attendre, il y en a une qui va être plus prometteuse. Après, ça peut être dans une relation amoureuse, par exemple, naissante, l'idée pareille de... c'est peut-être pas la personne qu'il nous faut pour le moment, ou on n'est peut-être pas la personne qui convient aussi à cet éventuel partenaire, puisque on a quand même des envies encore de liberté, on est travaillé par des objectifs professionnels, des déplacements, une vie qu'on mène tambour battant, par exemple, et du coup on a du temps à partager de façon très sincère, mais on ne va pas s'engager pour autant trop vite. On peut être face à quelqu'un comme ça, hein, avec qui du coup vaut mieux pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, prendre le temps, puisque sinon on pourrait à cette personne lui faire prendre peur et qu'elle prenne la poudre d'escampette. Bon, le cavalier de bâton dans les obstacles, ça peut être des projets qui sont avortés. Il y a des délais, il y a des frustrations qui sont à prévoir, et donc la papesse et le 4 de coupe vont nous parler de ce temps de pause, de ce temps d'inertie, de cette interruption dans votre action qui est possible. Alors des fois, par exemple, ça peut être sur un plan très concret, on doit faire un examen, on doit obtenir une validation, on doit suivre une formation, donc c'est peut-être une conférence, c'est l'idée de quelques jours, hein, ou alors telle structure a fermé ses portes pendant telle période de congé, donc on doit attendre que ça réouvre, hein. Des fois c'est vraiment des obstacles très, très concrets, parce que ça reste des bâtons et ça nous parle du quotidien. Alors ça peut nous frustrer, hein, pas pour autant que ça nous gêne pas, mais c'est momentané. Alors ça peut susciter du stress, mais ça sous-entend que s'il y a quelques délais ou quelques retards, avec ces deux énergies-là, c'est peut-être pour le mieux. Peut-être qu'il y a autre chose qui va surgir. La carte de la papesse, elle est très intuitive. C'est une lame qui attend de voir que les choses évoluent bien pour se manifester au moment venu. C'est une période des fois où on se retrouve, parce que même s'il y a l'idée de partage et de communion qui est très joliment exprimée par le 2 de coupe, ça peut passer ou ça peut alterner avec des périodes quand même on se trouve avec soi-même et on prend le temps de réfléchir ce que l'on vit, ce que l'on a vécu, ce que l'on voudrait vivre, parce que la papesse reste quand même une personne très réflexive, donc elle est en train de s'analyser, de s'auto-analyser, car très psychologique, et c'est un travail qui est encouragé, comme elle rentre en résonance avec la méditation du 4 de coupe, hein, qui a tourné son regard vers soi-même et qui réévalue les choses, c'est plutôt intéressant. Après, bon, c'est des fois des périodes d'études, de préparation à passer des concours, des examens. La carte de la papesse, c'est la transmission du savoir, il faut le savoir. Excusez-moi pour ma redondance. C'est les apprentissages, c'est les études de toute forme qui peuvent aussi être favorisées. Bon, ça peut nous décrire aussi une femme ou qui arrive dans votre vie, qui est peut-être plus âgée que vous, avec qui vous vous associez et avec qui vous allez vous mettre à réfléchir et pas à vous emballer dans un projet. C'est éventuellement possible. Ça peut être une figure féminine, oui, effectivement, qui veille un petit peu sur vous et qui vous aide à vous décider avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il est en train de réfléchir au chemin qui était parcouru. Et la papesse, elle est déjà aussi en train d'analyser. Elle va se fier ensuite à son intuition. Elle a
une certaine agilité intellectuelle, la carte de la papesse, elle arrive à faire des additions et à calculer, voilà, à anticiper, elle sait se montrer stratégique. Alors bon, ça prend son temps, mais ça va accoucher de quelque chose. Ça peut être l'idée aussi d'une forme de... On va accoucher de soi-même, quoi. On va accoucher d'une nouvelle façon de voir les choses, après un temps qu'on va garder pour soi, qu'on va prendre pour réfléchir au chemin qui a été parcouru professionnellement. Et du coup, voilà, bon, alors où j'en suis au niveau de la carrière, ça c'était bien, ça, bon, ça me convient plus. Et se réorienter, des fois on peut avoir du coup l'idée de bilan de compétences, hein, éventuellement. Pour se réorienter, ça peut être sur un plan plus métaphysique, entre guillemets, mon chemin de vie, où j'en suis et où je vais. Alors ça peut décrire un temps un petit peu de stagnation, mais en réalité c'est un temps pour soi. C'est un temps où on s'offre la liberté d'être avec soi-même en paix. Alors il peut avoir autour de ça, autour de cette période-là, vu qu'on ne s'agite pas, qu'on ne se lance pas à tue-tête dans de nouvelles histoires, avoir une histoire amoureuse, une relation amicale qui peut aussi émerger et qui peut soit être en train d'accompagner cela, soit être le résultat de ce temps-là qu'on prend. Il y a cette nouvelle situation qui se manifeste comme un peu le résultat, le cadeau de notre attente, de notre réflexion, etc. Le cadre de couple, ça peut être aussi, on va nous proposer quelque chose et on ne va pas s'empresser d'y mettre des mots, de dire oui, de dire non. On va prendre ce temps-là pour encore un peu voir comment les choses pourraient se goupiller par la suite. On va garder en ce sens une forme de liberté de réflexion, d'action, de pas forcément tout de suite se définir, c'est aussi pouvoir laisser ses sentiments librement évoluer sans tout de suite les enfermer par des mots ou des engagements quelquefois. On a comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier une carte issue des 2 jeux que nous avons conservés, que nous allons conserver pour 2019 suite au sondage que j'ai réalisé ici mais également sur Facebook. Vous avez été très 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 nombreux à soutenir les jeux d'Algariel et Umrazai en très grand nombre. J'ai décidé de ne pas les départager et de les utiliser toutes deux. Alors peut-être qu'au cours de l'année, il m'arrivera d'avoir recours à l'oracle des haïkus, au tarot Shozen, etc. Mais majoritairement, je travaillerai avec celle-ci. Et la première carte que j'ai, issue d'Algariel, c'est la carte du voilier, qui est une carte larguer les amarres, une carte de liberté, bon, une carte de voyage, hein, quelquefois. Mais ça symbolise, alors peut-être qu'on va prendre un temps pour s'isoler du mouvement et prendre un temps pour se recueillir. Et c'est un vrai mouvement physique qui est ici décrit. Mais on peut parler tout simplement de mue du serpent. C'est-à-dire que on est en train de prendre des décisions importantes et de réfléchir au chemin qui a été parcouru et en train de se mettre sur un nouveau départ. C'est l'idée qu'on est en train de partir, de voguer vers de nouvelles aventures et dans une grande soif de liberté qui nous porte et qu'on doit visiblement conserver quand on met cette énergie en rapport avec le reste du tirage. Ça va être chercher cette promotion, c'est des transformations, c'est mettre les voiles, quitter ce boulot qui nous convient plus, c'est se montrer aventureux, l'esprit aventureux, ouvert au changement qu'on va peut-être même provoquer. Ça va être dans une situation, l'idée qu'on va réfléchir à fonder une famille, à officialiser une union. Il y avait côté qui pouvait nous parler éventuellement de gestation avec la papesse, avec le 2 de couple, l'idée effectivement de famille qui est éventuellement envisageable. Excusez-moi. Alors, comme dernière énergie, pour ce mois de janvier, nous avons une carte issue du jeu d'Umrazai et nous avons la carte évolution et révolution multiple. Alors révolution écrit comme le rêve, qui est une très belle carte, rien que ses couleurs en sont l'image. Alors l'idée de révolution, c'est quelle que soit la thématique dans laquelle
vous vous lancez ou vous réfléchissez, quelle que soit la situation amoureuse, professionnelle qui s'offre à vous, il y a un besoin d'avancer. Alors, on ne va pas pour autant, encore une fois, se lancer comme ça, tête baissée, comme une flèche, hein. On doit, pour justement s'élancer dans la bonne direction, prendre un temps, regarder où on veut aller, pour rediriger son voilier en route vers les projets et l'évolution escomptée. C'est avancer sur le plan du développement personnel. On ne va pas fuir, hein, l'idée de cette relation, par exemple, naissante. On n'est pas en train de la fuir parce qu'on ne s'emballe pas. Non, au contraire, on est en train de multiplier les moments de liberté sans s'enfermer tout de suite, s'emprisonner dans une seule voie possible. Euh, Quelquefois, la carte peut signaler des périodes où on a été fatigué, un peu las d'une difficulté, de choses difficiles à résoudre. Et justement, on lâche ce sur quoi on bute, on réfléchit à ce sur quoi on s'obstinait, et de la sorte, on le laisse derrière et on fait les bons choix pour activer les choses dans le sens de la liberté désirée et souhaitée qui était ici manifestée par Algariel. En tout cas, voilà les énergies sondées pour votre mois de janvier, en espérant, et peut-être même l'énergie pour l'année de façon plus vaste, en espérant que ça saura vous aider, vous orienter. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage gratuit, personnalisé, vous avez le concours mensuel qui se passe sur ma page Facebook et qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci. Vous avez le descriptif, dans le descriptif de cette vidéo, pardon, vous avez le lien de ma page Facebook. N'hésitez pas à m'y rejoindre, vous verrez, c'est très simple. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'aviez pas encore fait, de sorte à ne pas rater les taroscopes de février, mais également les prochains concours qui seront mis en ligne. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2019. Je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.